l'officialisation d'un land sur le Roi Lion à Disneyland Paris, des nouvelles du Futurland sur la Reine des Neiges, ou encore de nombreux lands et attractions annoncés pour les différents parcs Disney à travers le monde. On va revenir sur tous ces points en détail qui ont été annoncés lors de la dernière D23 Expo. Avant de découvrir ces annonces de folie et pour récompenser la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo mais également à vous abonner. Et c'est parti pour découvrir les nouveautés qui ont été annoncées et vous allez voir, il y a du lourd. On commence sans plus tarder avec bien évidemment Disneyland Paris qui a reçu de nombreuses nouveautés et conséquentes comparées aux dernières D23 où le resort a été mis de côté. Le premier projet qui a été dévoilé, c'est le land sur le Roi Lion du côté de Disney Adventure World, actuel Walt Disney Studios. Les rumeurs étaient donc vraies, la nouvelle zone sur le Roi Lion remplace celle de Star Wars, et c'est une première pour un parc Disney d'avoir une zone sur ce thème. Rentrons dans les détails pour ce land qui comprendra bien évidemment une nouvelle attraction de type aquatique Flume Ride, et nous savons d'ores et déjà que l'attraction plongera les visiteurs dans des grottes sous le rocher des lions pour revivre l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'à son ascension en tant que nouveau roi. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, le Flume Ride serait basé normalement sur le film d'animation et non sur le live action de 2019, mais il reste un flou sur ce sujet qui devrait être éclairci ces prochaines semaines et ces prochains jours par Disney. Autre détail sur l'attraction qui comportera de nombreux audios animatronics, et c'est une première pour le resort parisien qui sera donc composé d'une attraction aquatique de type Splash Mountain. Hormis cette attraction, vous pourrez retrouver dans ce land certains points de restauration, une boutique et potentiellement un meet and greet. On espère que d'autres informations seront prochainement dévoilées sur ce sujet. Et dernière info sur ce land, les travaux débuteront dès l'année prochaine, donc on peut espérer une ouverture d'ici 2028 et ça c'est plutôt cool. Personnellement je trouve que c'est une superbe idée d'avoir l'intégration d'un thème sur le Roi Lion à Disneyland Paris. Une vidéo spécifiquement dédiée sur ce sujet sera disponible prochainement sur la chaîne, et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce land dans les commentaires. Passons à une autre annonce qui a été faite concernant Disneyland Paris et restons du côté de Disney Adventure World avec des nouvelles du land sur la Reine des Neiges. Le projet initialement annoncé en 2018 est en cours de construction et il a été annoncé à la D23 que l'ouverture de cette zone interviendra en 2026, ce qui était à redouter vu l'avancée des travaux. Personnellement, je pense que l'ouverture interviendra précisément au printemps 2026, et on devrait avoir prochainement de nombreux détails sur ce land, avec notamment de nombreux concept art pour l'attraction, pour le restaurant prévu sur le thème norvégien, ou encore pour la boutique. Qu'en pensez-vous de cette annonce pour l'ouverture du land en 2026? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Passons à une autre actualité pour Disneyland Paris avec un tout nouveau concept art de la future zone majeure de Disney Adventure World qui est Adventure Bay. Cette zone est composée d'un lac qui proposera un nouveau spectacle nocturne dans le parc et qui débutera en 2026 à l'ouverture de la zone. Il mêlera écran d'eau, fontaines, effets spéciaux et chorégraphie de drones encore jamais vus. En effet, ce spectacle comportera des drones aquatiques, une nouvelle technologie développée par l'entreprise Dronisos. C'est en tout cas une très bonne chose d'avoir un spectacle nocturne dans ce parc qui viendra concurrencer potentiellement le nouveau spectacle qui a été annoncé à la D23 pour le parc Disneyland. Et oui, un nouveau spectacle a été annoncé sur le château de la Belle au Bois dormant et il débutera en janvier 2025. Il sera composé de drones, pyrotechnie, mapping et proposera un voyage plein de nostalgie qui fera découvrir aux visiteurs que la véritable magie se trouve dans tous les moments de la vie. A noter qu'on suivra dans les prochaines vidéos les différentes actualités qui seront faites sur ces deux spectacles. Retour au Walt Disney Studios où nous avons une annonce qui a été faite. Voici un premier aperçu du restaurant qui remplacera le restaurant en coulisses. Situé dans le Studio 1, ce restaurant se nommera The Hollywood Gardens. Nous savons également que le restaurant restera un service au comptoir et qu'il aura une atmosphère élégante de soirée hollywoodienne en extérieur. Plus d'informations sur le Studio 1 et sa transformation devraient être annoncées prochainement. Passons désormais aux annonces de folie pour les parcs Disney aux États-Unis, avec de très nombreux lands sur des thèmes surprenants qui ont été dévoilés. Commençons avec une nouvelle attraction aquatique qui a été annoncée pour Disney California Adventure, et comme vous pouvez l'apercevoir, elle sera inspirée du film d'animation Coco.
Les travaux débuteront en 2026 et l'attraction sera inspirée de rides comme Pirates des Caraïbes ou Haunted Mansion et comportera de nombreux animatronics. C'est ici la première attraction sur le thème Coco dans les parcs Disney à travers le monde et on a hâte d'en savoir plus sur ce magnifique projet. Allons du côté de Walt Disney World et plus précisément à Disney's Hollywood Studios, où nous avons l'annonce d'un land dédié à Monstres et compagnie. Enfin, nous avons cette licence représentée dans un land avec des décors juste magnifiques et ambitieux. Les visiteurs pourront visiter l'usine de rire et traverser des portes sur les premières montagnes russes suspendues et jamais vues dans un parc Disney à travers le monde. La construction commence l'année prochaine et on suivra de près ce projet qui est clairement un banger. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce land dans les commentaires. On continue toujours du côté de Walt Disney World Resort à Orlando. Et tenez-vous bien, nous avons deux nouvelles attractions qui seront présentes sur le thème de Cars du côté de Frontierland à Magic Kingdom. Il s'agit donc du deuxième parc américain qui recevra une thématisation sur Cars. Nous savons d'ores et déjà que les travaux débuteront en 2025 et plus de détails seront proposés dans les semaines et les mois à venir. Au passage, on aimerait bien avoir ce genre de projet pour Disneyland Paris qui collerait super bien à notre land World of Pixar du côté des Walt Disney Studios. Du côté de Animal Kingdom, nous avons la zone Tropical Americas qui est officiellement annoncée et qui remplacera Dinoland USA. Sa construction sera étalée par phase et débutera cet automne. Dans cette zone, on retrouvera une nouvelle attraction Indiana Jones avec un nouveau scénario. Le système de l'attraction devrait être lui identique à celui de Disneyland en Californie. Et ce n'est pas tout, car nous avons la toute première attraction sur le thème d'Encanto avec la famille Madrigal. Le ride devrait être lui un trackless similaire à Mystic Manor à Hong Kong Disneyland, et plus d'informations seront dévoilées prochainement. Enfin, en plus de ces deux nouvelles attractions dans la zone, on pourra également y retrouver un nouveau carrousel. Enfin, l'annonce de cette D23, c'est l'annonce d'un land méchant Disney qui arrive du côté de Magic Kingdom, avec deux attractions majeures, des points de restauration et des boutiques. On peut voir sur ce concept art qu'il y aura beaucoup de thèmes et de licences, mélangés avec les plus méchants personnages Disney. Rendez-vous prochainement pour en savoir plus. Aimeriez-vous retrouver ce genre de land du côté du resort parisien? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Retournons du côté de Disney California Adventure avec un premier aperçu de l'attraction Avengers Infinity Defense à l'Avengers Campus. On aura ici une découverte du multiverse avec plusieurs scénarios et de nombreux visuels ont été dévoilés à l'occasion. Le MCU sera ici mis à l'honneur. Et ce n'est pas tout car une deuxième attraction a été annoncée. Il s'agit de Stark Flight Lab. Le système sera une capsule pour deux réalisée avec un bras robotique où Robert Downey Jr. reprendra son rôle de Iron Man. Grâce à l'ajout de ces deux nouvelles attractions, la superficie de l'Avengers Campus doublera de taille. Et l'aperçu de cette zone est juste magnifique. On espère que pour notre Avengers Campus à Disneyland Paris, nous recevrons une nouveauté ces prochaines années. Enfin, un tout nouveau land Avatar arrivera bel et bien du côté de Disney California Adventure et sera inspiré des films Avatar, La Voix de l'eau et tous les prochains films qui arriveront prochainement au cinéma, que ce soit Avatar 3, Avatar 4 et plus. Nous savons également qu'un Boat Ride sera présenté. Nous savons également que le land abritera une toute nouvelle attraction de type Boat Ride qui permettra de naviguer avec différents décors des films. On espère pourquoi pas avoir une version similaire du côté du resort parisien et plus précisément à Disney Adventure World. A noter également que le tout premier audio animatronics de Walt Disney sera proposé en 2025 à Disneyland dans le Main Street Opera House. Petit résumé pour les différentes annonces qui ont été faites pour les films et séries Disney, que ce soit Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et bien d'autres. Et commençons avec des nouvelles de la Reine des Neiges 3 au cinéma. En effet, lors de cette D23, Disney a annoncé que le film sortira désormais en 2027. A l'occasion, nous avons eu également un tout nouveau concept art du film. Plus d'informations ont été dévoilées sur Toy Story 5. Le scénario discutera de l'obsession des enfants avec les écrans. Et nous savons d'ores et déjà que le film sera proposé au cinéma à l'été 2026.
Nous savons également que les méchants de ce film seront 50 Buzz éclairs dysfonctionnants. Après l'excellent succès au box-office des Indestructibles 2, un troisième volet est officiellement annoncé avec un tout nouveau logo. Plus d'informations seront dévoilées prochainement, mais c'est en tout cas une superbe annonce. Nous avons également eu un premier aperçu de Stitch dans le remake de Lilo et Stitch. Et bonne nouvelle puisque le live action est prévu pour une sortie au cinéma en 2025. Cette D23 aura été pour de nombreuses personnes l'une des meilleures en termes d'annonces. Je reste cependant un peu mitigé pour Disneyland Paris qui n'a pas reçu de nouvelles attractions ou de nouveautés pour le parc Disneyland, hormis le nouveau spectacle prévu en 2025. On espère que la Walt Disney Company continuera cependant d'investir dans le parc à l'image du tout nouveau land sur le Roi Lion. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, mais également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Maintenant moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à plus.